Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Il fait bon, il fait chaud, ça sent bon, le sable chaud. Alors aujourd'hui, je vais te donner 3 conseils de lecture pour cet été, que tu sois sur la plage, dans un parc ou confortablement installé chez toi. Ces 3 livres sont parfaits pour s'évader et profiter du soleil. Le premier, c'est l'Iskabog de J.K. Rowling. Le pitch. La garde royale d'un pays avec le roi partent traverser tout le pays en quête de tuer un monstre qui hanterait les marécages de la région sud. Et arrivé dans les marécages, un assaut est lancé de manière précipitée parce que le groupe a distingué une ombre dans le brouillard. Et il en résulte que dans cet assaut, un soldat meurt et sans même que le monstre ait été totalement identifié, la cavalerie en conclut que le monstre, l'Iskabog, a tué ce soldat et à partir de là, la cavalerie rentre au royaume avec leur témoignage et le corps du soldat mort. Et ils vont créer une tyrannie autour de la menace de ce monstre. Donc tout le royaume va spéculer autour du monstre et la cavalerie va entretenir la spéculation en disant les particularités physiques dangereuses, sauf que il se pourrait que ce monstre n'ait jamais existé et que le soldat mort n'ait été tué en fait que par un autre soldat et que cette légende soit le prétexte parfait pour masquer ce crime. Si je devais définir par une citation ou un aphorisme l'histoire de ce livre, je dirais que aucun homme n'a assez de mémoire pour faire carrière dans le mensonge. C'est vraiment la force de ce roman. C'est justement de montrer jusqu'où un mensonge peut perdurer dans une société pour profiter à un petit groupe d'individus de manière à asseoir leur pouvoir. Je vous invite vraiment à lire ce petit chef-d'œuvre, sous-coté, je pense. C'est hyper captivant. C'est un livre qui est entre le thriller et le fantastique. C'est pour les jeunes et les moins jeunes. Le deuxième livre, c'est Guerre de Ferdinand Céline. Alors, Ferdinand Céline, c'est un monument de la littérature française. Alors, c'est l'histoire de Ferdinand qui survit sur un champ de bataille, mais qui est grièvement blessé et qui se retrouve à être transféré dans un hôpital entouré de tous les estropiés de guerre. Ferdinand, en fait, parle toujours à la première personne dans ce livre, avec un vocabulaire dur, des phrases simples et rapides. Et de lire cette histoire à la première personne, ça rend le récit encore plus immersif. Donc, on rit avec Céline, on se moque avec Céline, on a mal avec Céline pendant tout son parcours, en fait. Ce livre, c'est un hybride entre une lettre de témoignage et un roman. C'est hyper bouleversant. On ne ressort pas indemne de ce livre. Vraiment, je vous incite à le lire. Pour ceux qui ont la ref, je dirais que pour comprendre la guerre, hein, il faut lire la guerre. En numéro 3, c'est peut-être mon préféré. C'est Thérèse Raquin d'Émile Zola. Paraît-il que c'est le premier livre que Émile Zola a sorti et paraît-il aussi que c'est un livre qui a fait scandale à l'époque. L'histoire se passe en France dans les années 1860. C'est important parce que cela permet justement de le dire. Ça permet en fait de comprendre le contexte, la dynamique aussi entre les personnages et surtout les mœurs de cette époque. Thérèse Raquin est une enfant et elle est confiée à sa tante par son père. Et cette jeune Thérèse est une enfant née donc d'un père français et l'auteur nous laisse penser que la mère de Thérèse serait donc algérienne. Donc le père, pour repartir en Algérie, confie cette jeune Thérèse pour qu'il puisse justement repartir en Algérie. Et Madame Raquin, qui est donc la tante de Thérèse, accepte et les années passent et donc elle va élever cet enfant, Thérèse, avec son fils, parce qu'elle a un fils aussi qui s'appelle Camille.
Ils vont être élevés dans un appartement qui est juste au-dessus d'une boutique de couture. Et les années passant, Madame Raquin va les marier ensemble, c'est-à-dire que ce jeune Camille et cette jeune Thérèse vont être mari et femme. Sauf que Thérèse est très malheureuse de ce mariage. Elle nourrit elle nourrit un mépris profond pour ce jeune Camille. Elle le trouve paresseux, elle le trouve faible, fébrile. Et donc Thérèse vit dans cet appartement avec sa tante et Camille, qui est donc son mari. Et elle vit aussi, je dirais, au rythme de la clientèle et des invités justement qui vont voir Madame Raquin, parce que certains soirs, des invités viennent boire un café, même parfois la police vient boire un café chez Madame Raquin. Et un soir, un certain Laurent vient. C'est un homme avec une allure très virile, donc totalement différent de son mari actuel, Camille. Et une idylle va se créer entre eux. Et à partir de là, cela va devenir passionnel, voire même bestial. Et les deux amants, pour continuer à vivre ensemble, et en fait au grand jour, vont décider d'assassiner Camille. Alors, dans ce roman, la construction des personnages est hyper intéressante. C'est un roman qui prend aux tripes avec, je dirais, des vrais moments uppercuts. C'est comme ça que je les définirais. Des scènes vraiment qui sont très fortes. Pour résumer la tragédie de cette histoire, c'est un peu comme si Roméo et Juliette, après s'être aimés, se détestaient viscéralement à cause de la culpabilité d'un meurtre. Le livre est un thriller romantico-psychologique. C'est vraiment un des livres, si des trois vous ne deviez en garder qu'un, je vous incite à lire ça. Thérèse Raquin d'Émile Zola. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, conseil de lecture. Si tu veux te procurer ces livres, les liens sont en description. Je ne touche aucune commission dessus. C'est juste pour vous partager des conseils de lecture. En attendant, je vous dis à bientôt. Bye, ciao.